Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le jeudi 17 août, oui c'est ça, 17 août, et donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte sur le thème de l'automne. Donc vous vous demandez pourquoi mes feuilles sont avec du sable blanc. Donc ce n'est pas du sable, c'est parce qu'en fait j'ai mis du talc, vous savez le talc pour bébé, donc celui-là j'avais eu chez Leclerc. Non, chez Carrefour ou je sais plus, n'importe quel magasin. C'est parce qu'en fait, les feuilles, vous savez, quand j'ai fait le haul action sur l'automne, franchement, les feuilles, c'était insupportable. Ça puait le tamarin, on va dire. Donc, j'ai mis dans un sachet avec du talc et puis j'ai tout mélangé et franchement, ça sent super bon. Donc là, on se retrouve avec ma tasse. Je peux pas, j'ai scrapbooking, c'est-à-dire qui dit je prends cette tasse-là, dit tuto. Donc, on va réaliser ensemble un tuto carte sur le thème de l'automne avec les dies pour faire des rabats. Pour faire des rabats, pour faire des cascades. Donc, c'est un dies que j'avais eu sur Shein, oui. Et donc, j'ai réalisé une petite carte qui fait tout son effet et super originale, dont je n'ai encore jamais vu le tuto. Et aussi, donc, on peut le faire sur tous les thèmes, sur les thèmes de Noël. J'en ai déjà réalisé une. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. J'en ai déjà réalisé une dont le tuto sortira au mois de novembre. Et puis... on peut aussi en faire une sur toutes les saisons. Et puis bien sûr, on peut réaliser nos cascades, nos rabats, etc. Donc voilà. Alors c'est un dice qui mesure. Donc, alors le plus gros, il mesure. Alors ma règle, elle est là-bas. Donc je vais la chercher. Donc c'est un dice qui mesure. Alors 14,5. 14,5 sur 13. Et on a un petit pli, vous savez, pour plier là, qui fait 1,5. Donc, le petit, il fait... Alors, on va se mettre ici. Alors, il fait 10,8 sur 13,567. Donc, voilà, pour ces mesures-là. Et pour les mesures, vous savez, par exemple, pour bloquer sur une photo, etc. Donc, ça fait 13,3. Donc, on a un pli qui fait 1,5 sur... donc, ouais, comme ça, pardon, sur 1,3. Et là, on a 11,2, pardon, 11,2 ouais, on va plutôt prendre l'intérieur. Ouais, bah, de toute façon, c'est pareil. Donc, parce qu'à l'intérieur, il ne compte pas l'ex-tour des fois. Donc, sur 2,7. Donc, c'est un très bon dice. Super. Bah, au début, je pensais qu'il était assez fin, mais non, ils sont pareils que chez Daction. Donc, voilà. Donc, je vais vous rebasculer plus en hauteur, mais toujours sur mes mains. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Hop, je pose ma tasse là. Donc là, c'est la dernière semaine de vacances. Non, pardon. C'est l'avant-dernière semaine de vacances pour ma fille Mandy. Parce qu'elle reprend le 28, comme je vous avais dit. Donc, heureusement que j'avais tout fait, les fournitures scolaires fin juin. Parce que là, franchement, dans les magasins, c'est dévalisé. Franchement, il faut juste que je rachète de la colle et deux compas. Parce que ceux d'Action, ils sont tout petits, ça va pas. Donc, il faudra juste que je rachète ça. Et puis, ben, c'est tout. Parce que les cartables, tout ça, les trouses, tout ça, on avait racheté tout ça fin juin. Comme ça, je suis tranquille pendant les vacances. On a racheté les habits, les baskets, etc. Donc, voilà. Alors, il va nous falloir pour ceci un papier qui va faire. Je vais me servir de mon ardoise, comme d'hab. Hein.
Hop. Alors, un stylo, enfin un feutre. On en a un là. Alors, il va vous falloir un papier qui va faire... il va faire 21,5 sur 14,5. Ça sera pour la base. D'accord? Donc, si vous voulez pas gaspiller du papier tout de suite, je vous invite à regarder la vidéo et puis après à refaire sur votre papier. Ou sinon, vous passez directement à la fin. Donc, sur 14,5. Donc, moi, ma base, donc on l'a dit sur le thème de l'automne. Ah oui, par contre, il y avait le petit rond. Hein, ça, je vous ferai ça après. Vous savez, souvent dans ces blocs-là, donc ça, c'est un bloc... qui date, hein, c'est 30 sur 15, je sais pas de quand il date, de l'année dernière je crois, je sais plus. J'espère que cette année ils nous en mettront des beaux. On a souvent des petits papiers comme ça, donc ça c'est sur le thème de l'automne. Donc là on va prendre, je vais prendre celui-là. Hop, donc celui-là. Et donc ça, la base, quand je dis la base, c'est le plus grand dice, d'accord? Et pour le petit dice, donc là, ça sera sur le papier où qu'il y aura la déco. Je vais prendre... alors, je vais prendre... ouais, ces feuilles-là, ils me plaisent bien. Donc, je vais prendre ceux-là. Et pour fermer la carte, donc ça... Alors là, je vais prendre des bouts de chute. Je sais pas si j'en aurai là. Ouais, si, là j'en ai. Donc, je vais prendre ces bouts de chute là. Voilà. Donc, alors, on va commencer ça. Donc, je rappelle, un papier de 21 sur 5 sur 14,5. Ça, je vais le pousser là. Voilà. Alors, je vais faire ma petite découpe. Donc, c'est sur ce papier là. Ouais. Hop, je vais pousser ça. Ça, je vais le mettre là. Et ça, je vais le mettre là. Donc, c'est ouais, donc c'est 21,5 comme ça. Et là, c'est sur 14,5. Donc, vous avez vu, sur les 14,5, on a que ça comme bout de chute. Donc, ça, c'est pas mal. Et sur les 21,5, on a que ça. Et ça, pareil, on peut s'en servir encore. Et donc là, là, par contre, je suis pas droit, là. Ah, si. Et donc là, en fait, quand on va faire notre découpe avec le dice... Ah oui, bah, je vais faire l'autre découpe. Bah, je vais la faire après. Ouais, non. On va la faire maintenant. Ah oui, du coup... Ouais, du coup, là... bah, il nous faudrait un papier qui fait environ, donc on va couper comme ça. Hop, comme ça ne fera pas de perte. Voilà. Donc là, il nous faut un papier qui fait... Non, pour pas faire de perte. Vous pouvez prendre sur 15, comme ça vous ferez votre bout de chute avec celui-là. Comme ça. Et comme ça, ça vous fait sur... sur 15. Un papier qui fait 15 sur 15. Comme ça, vous pouvez faire vos deux papiers avec celui-là. Moi, j'ai déjà pris des bouts de chute, mais c'est pas grave. En arrière, eh ben, je vais prendre... pardon. Hop. Le bout de chute qu'on avait tout à l'heure. Pour faire celui-là. Donc ça, ces bouts de chute-là, j'en aurai pas besoin. Hop. Donc là, le masticot, on peut le ranger. On n'en aura plus besoin. Alors, j'espère que je suis très claire dans mes explications. Hein. Donc, je disais, quand vous allez faire votre découpe, parce qu'on va pas venir couper tout au bout, hein, sinon il faudra recopier, recoller un bout de base. Alors, ouais, qu'est-ce que j'ai foutu là? C'est pas le bon papier là. 14,5. Ah oui, parce que c'est pas... Qu'est-ce que j'ai foutu?
que là, il arrive trop au bord, c'est pas... Ah si, mais j'aurais pas... Si, c'est bon. Ouais, voilà. Donc là, en fait, sur le dice, vous allez arriver vraiment au bord de votre papier. Donc, vous pouvez faire 15 environ. Non, ouais, vous pouvez faire 15 en longueur. Moi, j'avais pas compté le 5 en plus, donc c'est pas grave. Donc, pour qu'il colle, eh ben, je vais mettre du washi parce que sinon, il va me couper vraiment au bord. Donc là, j'avais 10 bouts normalement. Hop, donc je vais prendre ça. Donc, je vais mettre directement là. Hop. Donc là, en fait, je vais le mettre là. Parce que sinon, ça va pas couper droit et les bords, ils sont pas bien faits vu que moi, j'ai pas fait sur 15. Donc en fait, je vais vous rectifier maintenant. Faites plutôt 21,5 sur 15. D'accord? Ça sera beaucoup mieux. Sinon, vous allez arriver pile poil à 14 et voilà. Et ouais, je disais, donc là, vous n'allez pas venir tourner votre manivelle juste là. Hein. Là, vous allez vous arrêter ouais, jusque là. Pas ici, mais ici. De toute façon, on va faire ça ensemble. Donc, j'espère ne pas me tromper. Hop. Donc là, on surveille bien. Voilà. En fait, ça nous aura juste coupé là, quoi. Mais c'est parce que je voulais les bords sur les côtés, là. Donc, normalement, si j'ai bien fait mon papier... Voilà, oui, ça, c'est parfait. Donc là, en fait... parce qu'en fait, si on serait continué tout debout, ça nous aurait coupé là. Et moi, je voulais pas qu'on coupe. Donc, mais c'est pas grave. Là, pour l'instant, vous coupez juste comme ça. Ça va être rectifié. Ça va être coupé après. Là, vous faites votre pli. Donc, comme ça. Hop. Donc là, on a ça qui dépasse. C'est normal. Et là, vous voyez, on a un tout petit bout. Donc ça, vous venez le couper au ciseau proprement en suivant... l'autre marquage. Hop. Donc on fait tout le tour. Voilà. Et puis ici. Voilà. Ça nous fait un papier bien droit. Donc là, vous pouvez faire vos angles si vous voulez. Hein. Donc, je vais faire mon angle ici. Ça fera plus propre. Hop. Donc, voilà. Ça nous fait notre papier comme ça. Donc, voilà pour ce dice-là. Pour l'autre. Donc, l'autre, bah, vous pouvez le faire en entier. Hein. Donc, comme ça. J'avais dit que je viendrais prendre un petit peu dessus. Donc là... bah, je vais continuer à fermer comme ça, hop. Et lui, ça sera pour ici. Donc lui, je le ferai après. À moins que je peux le faire... Ouais, je vais le faire comme ça. Ici. Voilà. Donc je vais mettre un petit bout aussi parce que sinon... Hop. Lui, il est pas droit, il va se toucher. Et c'est pas bon, je veux pas qu'il touche. Voilà. Voilà. Donc là, on refait notre sandwich et on passe dans la machine. Hop. Donc moi, je fais un deuxième tour parce qu'en fait, vu que c'est du papier épais, hop. Ça, je suis sûre que ça aura bien coupé.
Voilà, donc ça on peut le ranger, on n'en a plus besoin. Hop. Alors, donc voilà celui-là pour celui-là, et on a bien un autre pli. Hop. Et pour ceux-là, donc voilà, et en plus ça nous fait un petit effet couture. Hop, et pour notre petite languette là, voilà. Et ensuite le rond, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je vais pas le faire parce qu'en fait, oups, ouais, je vais pas le faire parce qu'en fait je vais mettre un petit embellissement. Donc là pareil, ça vous fait un petit et un rond. Donc ça, poubelle, ça là-bas. Hop. Ouais, notre carte elle est là. Donc ensuite, il vous faut juste tout simplement, coller votre carte dessus. Donc on va la coller tout de suite. Hop. Et là en fait, on vient se centrer. Donc ici. Donc soit deuxième pour faire plus propre, vous pouvez faire les rebords. Mais bon, moi, c'est pas grave. Ça fait aussi joli comme ça. Et donc là, en fait, quand vous voyez, on a le pli qui est là. Mais le pli, pour faire cette carte-là, il n'est pas assez grand. Enfin, il pourrait. Mais il va dépasser là et ça fera pas joli. Donc moi, ce que je fais, c'est que notre pli, il fait ouais, 1,3. Donc on va le faire à 1,5. D'accord? Comme ça, il sera un peu plus grand. Voilà, regardez. Là, alors, est-ce que ça va bien se mettre? Comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Là, on a le premier pli. Et là, on a le deuxième que moi j'ai fait. Donc, je viens le fermer tout de suite. Et lui, en fait, il fera comme ça. Comme ça, ça nous fait un matage là et là. Donc, voilà. Ça, je le repose. On va venir coller tout de suite ça, comme ça. Donc là, oui. Alors là, attention, vous n'allez pas mettre la colle sur tout le papier. Vous allez mettre la colle juste... juste là, en fait. Vous allez mettre de la colle juste à 0,5. Ici, mais pas là-dedans, sinon ça va coller votre carte. Donc après, il faudra vous munissez d'une petite épingle pour cette chaîne. Regardez, comme ça. Juste un petit coin de colle. Je sais pas si vous allez bien voir. Juste un petit coin de colle comme ça. Vous avez vu? Donc, hop. Donc, ça fait comme ça. Donc là, vous mettez bien droit. Et en fait, derrière, ça colle juste un petit bout. Donc là, je vais mettre une épingle. Mais je vais pas la mettre là, sinon ça va tout coller. Je vais la mettre à l'intérieur. Voilà. Donc je pense que je vais en mettre une deuxième. Bon, je vais prendre directement un trombone.
comme ça. Donc, ensuite, notre petite languette, bah, elle, vous pouvez venir la coller tout de suite. Donc, bah, je vais prendre cette colle-là, ça ira plus vite. Hop. Voilà. On se met bien droit. Et quand on ferme, ça fait comme ça. Donc, voilà. Ensuite, il nous reste la petite déco. Donc, ouais, alors, mes feuilles et mes embellissements. Et mon pistolet à colle que je vais mettre en chauffe tout de suite. Voilà. Donc les feuilles, ben, je vais prendre les deux premières, donc c'est des petites. Hop, j'enlève un peu le tac. Voilà, et en embellissement, voilà, j'ai des anciens, j'ai des nouveaux de cette année. Hein, donc, je sais pas encore lesquels je vais mettre. Je mettrai peut-être un petit renard. Ouais, le dessin il est pas top top. Je vais peut-être mettre un nouveau. J'aime, ouais, un petit peu trop gros aussi. Alors, les feuilles on a déjà assez. Moi, je vais peut-être mettre ce petit renard là. Donc, mes feuilles, j'avais une idée de les mettre comme ça. Alors, pour pas que ça se voit, je vais en mettre un petit peu là. Et on va le mettre ici. Et le petit, hop. On va le mettre par-dessus, comme ça. Notre languette, qu'on pourrait venir mettre nos petits renards comme ça ou au milieu, comme vous voulez. Moi, je vais mettre... ouais, donc tout ça. Vous pouvez le mettre à la colle, hein, c'est juste que moi, je voulais que faire directement pendant que mon pistolet est en chauffe. Comme ça, je suis tranquille. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai, je me disais pourquoi ça bloque, mais c'est normal, il y a le cure-dent. Voilà. Après, le petit fil, là, vous pouvez l'enlever. Hein. Lui, je vais l'éteindre. Au pire, vous pouvez laisser, puis mettre des petites perles sur le thème de l'automne. Ouais, voilà, vous pouvez faire ça. Donc, voilà notre petite carte. J'en ai réalisé une sur le thème de Noël, donc pas encore fini, bien sûr. Après, la base, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre une base noire sur un papier rose. Il y a plein de créations qu'on peut faire avec ce dies-là. Donc, je suis plutôt super contente de ce dies-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le voulez. Et puis, ça change. Vous mettez votre petit mot à l'intérieur. Et voilà, vous pouvez même faire des cartes avec des fonds, etc. Ça, c'est vous qui décidez. Donc, voilà, et ben, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau tuto. Bye bye!